Yo les Globetrotters, je me trouve actuellement en Irlande, comme vous avez peut-être pu le deviner grâce aux paysages verdoyants qui se trouvent autour de moi. Et je vais vous montrer comment on peut s'y rendre sans avion et explorer le pays sans voiture. Pour ce projet, nous avons collaboré avec Irlande Tourisme évidemment, mais aussi avec Evaneos. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de voyage qui te met en relation avec des experts locaux et engagés avec qui tu peux échanger pour construire ton séjour sur mesure. On a justement pu tester leur service pour préparer ce voyage sans avion et sans voiture. On a donc pris un train nomade, c'est le nom des TER en Normandie. Il part de la gare Saint-Lazare à Paris et nous amène à Cherbourg en un peu plus de 3 heures. Franchement, les trains sont super confortables, il y a du Wi-Fi, tu peux travailler, franchement c'est top. Et une fois arrivé à Cherbourg, il ne nous restera plus qu'à aller au port pour embarquer sur un ferry Irish Ferries. Petite visite de la cabine. Donc là, on a un siège qui se transforme en lit. Et attention, deuxième siège. Enfin là, c'est pas un siège, mais deuxième lit. Le plus impressionnant, c'est ici. Hop. Un troisième lit. Et un quatrième lit. Ça, si ça c'est pas de l'optimisation de place, je sais pas ce que c'est les gars. Ici, petite salle de bain avec tout le confort moderne finalement, puisqu'on a un sèche-cheveux, des toilettes, une petite douche. Voilà, ce qui permet finalement d'arriver frais et propre à destination. La tienne, mon saille. La tienne, ce magnifique café de bon matin. Bon, alors qu'est-ce que tu as pensé de ces... Allez, ça fait quoi? Ça fait 13-14 heures là qu'on est sur le bateau? Écoute, pour une première expérience, très bien. Tu vois pas trop le temps passer, paradoxalement, donc vraiment agréable. On a fait pas mal d'activités, on nous a même fait des blagues. Non, c'était... Bah en fait, le truc c'est que tu arrives sur le bateau, tu fais ton petit tour du bateau déjà pour le découvrir un peu. Au début, on avait de la connexion, donc moi j'ai pu travailler un peu. Après ça, on a dîné. Après ça, on est allé au cinéma, parce que oui, il y a un cinéma sur le bateau. Alors là, en l'occurrence, c'était pas un film qui m'a beaucoup plu, c'était Barbie. T'étais très impliqué à un moment donné. J'ai sombré pendant un quart d'heure. Mais sinon, voilà, le temps passe très vite, parce qu'après le film, on allait se boire une petite bière, il y avait un concert, etc. Puis finalement, on s'est couché assez tôt, comme des petits vieux, à peut-être 22-23 heures. Et franchement, on a très bien dormi. Enfin, moi, j'ai très bien dormi, à part au début où il y avait un mec qui faisait du bruit. Je sais pas pourquoi. Un peu grincer les portes, on dira pas qui c'était. Il est peut-être à l'écran, mais on sait pas. C'était sûrement Hervé. C'était sûrement Hervé. Pour la private, Hervé, on vous le fera peut-être découvrir dans l'épisode, vous verrez. Et sinon, bah voilà, on se lève en pleine forme, il est 8-9 heures. Là, on se prend un petit café. Alors d'ailleurs, petite remarque pour Irish Ferries. Ce serait bien que vous arrêtiez de faire du jetable. Parce que là, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Je pense qu'on est capable de rapporter une tasse et de la laver. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'améliorations à trouver sur l'aspect écologique, donc que ce soit sur le jetable, mais aussi sur le gain de place. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de place dans le ferry qui n'est pas du tout utilisée. Enfin, c'est pas du tout optimisé. Et forcément, l'empreinte carbone des gens qui sont sur le ferry s'en ressent plus élevée. Je tiens à préciser que le trajet en ferry n'est pas du tout écologique. L'empreinte carbone est moins élevée que pour l'avion, mais c'est pas du tout écologique. Est-ce que tu as une attente pour ce voyage, pour l'Irlande, toi, alors? Bah, moi, je suis déjà allé en Irlande avec mes parents il y a quelques années. C'est un pays qui est super joli, enfin, j'avais beaucoup aimé. Après, c'était en plein mois d'août et il avait plu, genre toute la première semaine, il avait plu non-stop. Donc là-dessus, on n'a pas été déçus. Donc j'espère que là, on sera un peu plus chanceux sur la météo. On va voir.
T'es en vue, mon saï. On va aller aborder. Ah bah ouais, tu vas me jurer, je dis pas les trucs qui me passent par la tête. Hein. Faut pas... Bon, qu'est-ce que ça t'inspire de voir Ces éoliennes et cette terre. de voir cette île au loin? Je trouve ça beau, moi. Moi, tu sais, je viens du Luxembourg, je connais pas la mer, je connais pas l'eau. Et je me faisais cette réflexion très poétique. C'est d'ailleurs un élément dans lequel t'es pas forcément très à l'aise. Clairement pas à l'aise. Moi, tu me lances là, Terminé. c'est fini. Il n'y a plus de sailor pour la suite. On vient d'arriver à Dublin et là on va prendre le DART pour Dublin Area Rapid Transit. En gros, c'est un service de transport en commun, du train évidemment, qui relie la ville de Greystones au sud de Dublin jusqu'à Howth au nord. Et là justement, on va à Howth et je pense qu'on va voir des paysages assez cool. On se trouve donc dans l'équivalent du RER puisque c'est un train qui dessert l'agglomération de Dublin. Ce qui est particulier avec ce train, c'est qu'il longe la côte. Donc là, on voit des paysages comme des plages ou des choses comme ça. Il fait pas très beau malheureusement, mais c'est vraiment sympa. Et il y a un autre truc qui est sympa, c'est qu'il y a du Wi-Fi à bord. Et j'ai l'impression que ça sert bien à mon petit saï qui scrolle là. Bon, c'est la fin de cette première journée à Dublin. Et là, on cherche un endroit pour manger. On est dans le centre-ville. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup d'action. Il y a plein de live music dans les bars. Franchement, ça donne très envie d'aller faire la teuf. Mais d'abord, on va manger. On vient d'arriver à Galway après un trajet d'à peu près 2h30 pour traverser le pays d'est en ouest. Franchement, le train était très confortable, on a pu travailler dans de bonnes conditions. En plus, il y avait du Wi-Fi comme dans les autres trains qu'on a pu tester. Le billet coûte en plus vraiment pas cher puisque c'est à peu près 15-16 €. Et puis maintenant, on va pouvoir découvrir la ville. Maintenant, je suis avec Sheena qui va nous faire découvrir la gastronomie irlandaise. Oui, tout Salut à Sheena. fait. Salut, ça va? Eh ben ça va et toi? Ça va, sous la pluie, mais on va manger pendant quelques heures nos spécialités locales, juste pour montrer la culture de l'Irlande à travers la nourriture. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, niveau gastronomie, et qu'on aime montrer à nos amis français. Et donc en fait c'est une très bonne activité quand il pleut comme ça en fait. Exactement. C'est Et on parfait. commence par le whisky, donc rien de Allez, on y va. Alors ce qui est intéressant à savoir sur Galway, au-delà du fait que c'est la 4e ville en termes de population, eh bien après discussion avec plusieurs Irlandais, ils nous ont tous dit que c'était ici qu'on trouvait les personnes les plus sympas, les plus chaleureuses, etc. Et donc justement, on va pouvoir expérimenter ça ce soir. Alors les amis, très drôle, on est dans notre hôtel et il se trouve qu'il y a un mariage, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Et je lui ai demandé à la mariée si on pouvait faire quelques images un peu spontanées justement du mariage et elle a dit oui. Donc on y va.
Bon alors les amis, je vous présente Kiva et Richie qui, comme par hasard, ont décidé de se marier dans l'hôtel où on dort cette nuit. Et très gentiment, ils nous ont laissé aller jeter un œil et passer un peu par leur mariage. Donc ça, c'était très cool. Et ce qui montre à la fois à quel point les Irlandais sont sympas et accueillants. Est-ce que vous avez un petit truc à dire aux Français qui nous regardent? Bienvenue en Irlandais. Et vous avez vu ça, en plus, ils parlent français, c'est parfait. Thank you very much. It was very nice. Et alors là, je vais pouvoir tester une activité très typique puisque je vais faire une initiation au sport gaélique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces sports traditionnels sont pratiqués uniquement en Irlande. Les deux plus connus, le hurling et le football gaélique, peuvent remplir des stades entiers malgré une pratique 100% amateur. Alors les amis, il est actuellement 16 h à peu près. Le match de rugby de l'Irlande est dans 4 heures. Et comme on avait vraiment envie de vivre une soirée avec de l'action, avec de l'ambiance, etc., et ben on s'est dit qu'on allait aller dans l'un des meilleurs bars pour regarder le match. On a pris un peu d'avance pour réserver la meilleure table, parce que là on est juste devant l'écran, là je vous montre. Voilà. On est vraiment très très bien placé et on n'a vraiment pas envie de perdre cette table. En tout cas, on vous dit à tout à l'heure pour le match. Aujourd'hui, on quitte Galway pour Sligo, c'est une ville côtière qui est un peu plus au nord. On a à peu près 2 heures de trajet en bus et ça coûte vraiment pas cher parce que c'est moins de 20 €. En plus d'être une île, l'Irlande a plus de 12 000 lacs, donc forcément les activités nautiques sont incontournables et justement, on va en tester quelques-unes. Bon alors mes petits amis, j'ai une mauvaise nouvelle. On est dans une voiture comme vous pouvez le voir. Mais je vous promets que c'est pas faute d'avoir essayé de trouver une autre solution. Là on est à Sligo qui est une ville quand même pas ultra touristique encore. Donc très sympa, hier on a fait un petit coup de surf, on a pu y aller en bus et tout, c'était pas un problème. Jusqu'à maintenant on s'en est plutôt bien sorti avec les transports en commun. Mais aujourd'hui pour Sligo, j'avoue qu'on avait quand même envie d'aller découvrir un peu la nature qu'il y a autour. On a essayé de louer des vélos, voilà, on a essayé de chercher tout un tas de solutions, les vélos, les transports en commun, et franchement c'était pas satisfaisant, voire il n'y en avait pas du tout. Donc on s'est résolu à louer une voiture. Mais bon, en tout cas ça n'a pas entaché notre humeur. Là on est prêt à découvrir la nature irlandaise, et on vous montre ça tout de suite.
Nous voilà de retour en France, dans le train qui va nous ramener à Paris. Franchement, c'était un super séjour, peut-être un peu court. Je pense que ça vaut le coup de rester plus longtemps, peut-être 10 jours, 2 semaines. Le voyage train plus ferry, j'ai adoré. Ça permet d'avoir un rapport au temps qui est différent. En plus d'être un petit peu plus écologique, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que ça devienne vraiment écologique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.